coup, me revoilà après les vacances. Nous sommes le lundi 4 novembre, le pire mois de l'année. Vraiment, je déteste ce mois, c'est horrible comme décembre. En vrai, j'aime bien parce qu'il y a les vacances. Et que c'est un peu la fête. Mais c'est tout. Vraiment, ces 2 mois-là, avec janvier, février, mars. En fait, l'hiver. C'est pas ma vibe. En fait, j'aime bien, je trouve que c'est beau, mais un mois, pas plus, parce que là, c'est trop. Enfin bref, je trouve que le printemps est trop court par rapport à l'hiver. Bref. Ça a été une journée extrêmement fatigante, décevante. Pas ouf. On a eu du coup TMO toute la journée. Et on arrive au lycée, on passe la première grille, parce que maintenant il y a une deuxième grille. En fait, vous avez la première grille quand vous arrivez. On va être comme ça le profil. Là, vous avez le profil. Là, il y a la première grille. Ensuite, il y a un sas là, comme ça, un peu carré ici. Comme ça, là. Avec des vélos. Et ensuite, après ce sas à vélo, il y a une deuxième grille qui est arrivée comme ça, là, pendant les vacances. Et après, il y a tout le lycée avec le camp fumeur et tout. Donc, on arrive ce matin, on fait... Déjà, on voit pas l'utilité de la grille. Peut-être que la direction trouve que c'est utile, mais bon. Nous, on n'en voit pas du tout l'utilité. Et en fait, vous n'avez pas les clés. Tu viens d'installer une grille neuve et tu me dis que tu n'as pas les clés. Le jour de la rentrée. J'ai abandonné toute cause. J'ai fait mes semaines perdues. On s'en va où? Du coup, on a dû passer tout le lycée à travers une porte normale, genre. En fait, c'est la porte où on sort par là au niveau des cours du soir. On a fait, ok, ça commence bien. Ensuite, du coup, une demi-heure de retard. Déjà, le temps qu'ils ouvrent, ils ont ouvert en retard. Sinon, c'est pas drôle. D'habitude, ils ouvrent toujours en avance. Vers même avant 45, c'est ouvert, donc c'est pas mal. Et là, vraiment... Non, mon tatouage me gratte. Je vous le montre après. Ouais, et là, ils ont ouvert en retard. Et du coup, il y a eu le truc de la grille qui nous a mis encore plus en retard. Et après, on a eu du coup le temps de passer tout le monde et tout. Ça a fait des bouchons. Donc ouais, on avait bien arrivé en retard. De toute façon, notre prof était encore plus en retard que nous. Pour changer. Enfin bref, on a eu du coup tout le même TP à faire que d'habitude. Youhou. Mais au moins, hop, je sais ce qu'il faut faire. On a révisé ce qu'on était censé avoir une éval. Alors, il y a plein d'élèves qui sont passés. Je ne suis pas passée. Alors que pourtant, je devais passer. Mais il y a quelqu'un qui a pris ma place. Donc, est-ce que je vais râler? Non. Je vais laisser faire. Tant mieux. Parce qu'en vrai, je sais faire. Mais j'ai... En fait, le prof, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il pose des questions qui n'ont rien à voir. Et incompréhensibles. Donc bon. Voilà. Et ensuite, je lui demande, monsieur, on a essayé de voir pour aller s'inscrire pour les cours du soir. C'est encore c'est encore la feuille d'avant les vacances. Et il me fait, mais c'est la rentrée, il n'y a pas de cours du soir aujourd'hui. Et la panique dans ma tête. Parce qu'en fait, je devais aller au cours du soir avec mon groupe. Parce qu'on a eu des problèmes de captation de notre interview la semaine avant les vacances. Sauf qu'on doit rendre le travail la semaine prochaine. Avec évidemment le montage au lycée, la captation au lycée avec le matériel du lycée. Donc on est dans la merde, vraiment, parce que là il nous restera juste un cours du soir de 2 heures pour tout faire. Parce qu'on a eu des problèmes et tout, enfin bref. Mais j'espère qu'on va y arriver. De toute façon, je pense l'interview pas hyper compliqué à monter. Et si je vois que il y a un mec notamment que j'ai en tête, s'il me voit qu'il me laisse pas faire le montage et qu'il est pas efficace, je m'en fous, je prends la main, je fais écoute, là,
faut qu'on aille droit au but. On n'a pas besoin de tergiverser, etc., de galérer à faire des trucs inutiles. Voilà. Donc, ouais. Mais du coup, on s'est quand même vus tous les trois pour travailler sur la note d'intention. Et en fait, ce week-end, j'ai travaillé avec, je vous l'ai dit, j'ai travaillé avec mon camarade pour la CA avec le truc des post-it et tout là. Et en fait, on sait pas du tout quand est-ce que c'est les délais. Donc on est vraiment dans la merde parce qu'on a 2 images et c'est tout. C'est très très compliqué. Donc déjà, j'étais pas dans un mood hyper bien. Et en plus, je reçois des messages de ma coloc qui me dit: «Oui Margot, on a un problème. Parce qu'en fait, le nouveau coloc qui est là, il ne fait pas sa vaisselle. Il laisse sa vaisselle pendant toute la journée. Là, il débarrasse pas la table. Et il a bouché l'évier avec ses pattes.» Mais donc, on s'est un peu énervé entre toutes les deux. On était en mode: «Oh, mais c'est inadmissible» et tout par message. Et elle lui en a parlé. Et elle lui dit: «Écoute, faut faire la vaisselle. Enfin, voilà.» Et je pense que si ça bouge pas, elle m'a dit: «J'invoque maman Margot. Croyez-moi, je vais débarquer.» Ce que c'est, elle me donne ça comme surnom parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours moi qui rentre dedans, c'est toujours moi enfin pas qui rentre dedans, mais qui, en fait, les garçons, genre des moments, ils sont là, j'ai un mec de la coloc en tête, il savait pas faire un truc, mais plein de trucs comme ça. Genre par exemple, il avait fait tomber un verre d'eau, il savait pas comment ramasser, essuyer et tout. J'étais en mode, mais enfin, frérot. J'avais tout expliqué du coup à ma coloc qui est juste là, et elle me fait ah mais en fait t'es la maman. Du coup elle m'a gardé ce surnom. Donc je suis la maman Margot. Pareil avec les gens de ma classe. Ça me va très bien. Mais pas tout le temps. Du coup, voilà, j'avais ça à gérer en plus. Et le midi, à la cantine, on est d'accord, c'est pas normal de pas avoir d'eau. En fait, on a eu un problème avec les... En fait, il y a eu un problème avec les distributeurs d'eau, donc du coup, il y avait pas d'eau. Du coup, ils nous donnent des bouteilles. Ok. On était 6. Et on avait que 2 bouteilles de 50 centilitres pour 6. Enfin, les gars. Et donc, je me suis un peu énervée au niveau du surveillant. Il m'a dit: «Bah non, mais moi, on m'a dit ça, donc je fais ça.» Mais vous savez qu'il y avait un problème. Vous, vous savez qu'il y avait un problème d'eau, visiblement, parce que vous avez prévu. De quoi? Vous savez combien de personnes réservent les repas, parce que vous nous harcelez pour qu'on réserve nos repas. Donc vous le savez ça largement à l'avance. Mais non. Non. On ne peut pas prévoir assez d'eau pour tout le monde. Enfin bref. Je me suis un peu énervée. Voilà. Et après, ouais, on était en train de faire nos TP, et il y a un groupe de UFA, donc c'est les apprentissages en BTS, ingé comme moi ce que je fais, de 2e année, qui sont venus nous dire: «Bah écoutez, on a besoin d'être React, etc.» C'est un type de câble pour ceux qui connaissent pas. Alors qu'on était en train de faire un truc, donc bon. Eux, ils en avaient vraiment, enfin, nous, on faisait là en cours, mais eux, ils en avaient vraiment besoin parce qu'ils devaient faire un festival et tout. On a fait oui, bah, allez-y. Mais du coup, ça nous a coupé dans le truc et moi, j'étais un peu triste. Sachant que j'ai eu toutes les merdes de la journée. Mais ouais. Donc voilà. Ma petite journée fatigante. Là, il est très, 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 très tard. Et j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. J'ai fait beaucoup de montage, pour la chaîne YouTube. Il me reste à faire quelques voix off sur la vidéo du coup. Celle d'avant Non. La 6e semaine. Des bisous. On se voit. Ah, demain j'ai mon rendez-vous kiné. Pour ma mâchoire, parce que j'ai problème de mâchoire. Donc peut-être que j'aurai pas le temps de vous parler. Mais je pense que j'aurai le temps, je prendrai le temps, parce que ça me fait du bien. Mais du coup, je vous dirai quoi. J'ai fait une quiche aussi ce soir. Parce qu'en fait, il me restait des pavés de saumon à cuisiner, parce que là, sinon, ils avaient plus de bon. Donc,
Étant donné que demain, j'ai pas le temps de me faire à manger, là, j'avais pas trop le temps non plus, mais j'avais quand même plus le temps que demain. J'ai fait une quiche, une grande quiche, comme ça, je peux la mettre au frais et me la manger sur plusieurs jours. Donc j'ai fait cette quiche au saumon. J'avais plus d'oignons, donc c'est vraiment une quiche avec du saumon. Il y a un peu de jambon pour dire de remplir le truc. Et là, faut vraiment que je fasse des courses mercredi parce que je sais plus rien. Et il me restait un peu de pâte. Enfin, de pâte, genre de la pâte sablée, genre la pâte que tu mets dans le fond de tarte. Du coup, j'ai pris des petites trucs à tarte, des petits moules à tarte que ma grand-mère m'a donné. Ils sont vraiment tout petits. Et j'ai fait, en fait, il y avait largement de quoi faire une petite tartelette. Et du coup, j'ai fait fondre un peu de chocolat avec un peu de beurre et après, j'ai rajouté un œuf et un peu de sucre pour faire un genre un peu une pâte, enfin, une sauce chocolat. Et j'ai mis après, une fois que mon fond de tarte était cuit, j'aurais dû mettre des haricots au fond pour pas que ça gonfle de trop, mais j'en avais pas et j'avais rien d'autre pour faire. J'aurais pu mettre de l'alu, mais ouais, j'ai pas pensé. Oh, faut que j'achète du papier cuisson. Et du coup, d'ailleurs aussi, j'avais pas de rouleau à pâtisserie, j'ai utilisé une bouteille en fer. C'est pas grave. J'en avais partout et tout, mais je me suis dit, trust ce process, c'est le bordel, mais no way, ça va être trop bon. Et je suis sûre que ça va être trop bon. Du coup, j'ai la petite tartelette là qui est au frais, avec le chocolat qui durcit. Donc demain, j'ai un super bon plat avec un super bon dessert, alors que j'ai que 15 minutes pour manger. Donc bon. Mais je pense que je mangerai un bout de ma quiche et après je mangerai le dessert quand je reviendrai de chez le kiné. Parce que j'aurai trop faim, je me connais. Mais ouais, faut vraiment que je fasse les courses, les gars. J'ai que... En fait, je peux que manger demain matin. Enfin, comme j'ai ma quiche qui est prête, j'ai genre... Je la coupe, enfin, je me prends des quarts, donc j'ai en gros 4 repas. Donc ça me fait demain soir, mercredi soir, jeudi soir, et vendredi midi, j'ai mon repas de la semaine. Si c'est pas mal, ça, moi je dis que c'est pas mal. Mais bon, bref. Passons. Des bisous. À peut-être demain. Là, c'est mon tatouage qui est en cours de cicatrisation. Je vais vous mettre de toute façon la vidéo dans le sens que moi je vois et en même temps dans le sens que vous voyez. Enfin bref, voilà. Wow. Wow. Hello. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. J'ai pas parlé mardi parce que j'ai fait une énorme migraine en rentrant du kiné. Merci le froid. J'avais pas de bonnet, du coup, j'ai eu très mal à la tête. Une grosse migraine et tout, vraiment. Ça fait longtemps que j'en ai pas une comme ça. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui 14h. Du coup, je suis pas allée en cours parce que rien que descendre les escaliers, par exemple, ça me faisait hyper mal à la tête. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé tout doucement sur la CA, donc les dessins, etc. Toujours avec ma technique de 25-5, donc 25 minutes de travail, 5 minutes de repos. Ce qui m'a bien aidé là, parce que j'avais mal à la tête. J'ai fait pas mal de trucs quand même aujourd'hui. Je sais pas si vous avez montré le dessin que j'ai fait, si je crois que je vous ai montré celui-là. De toute façon, il n'y a pas vraiment de sens en fait, c'est ça qui est bien avec ce genre de truc. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Pareil, il n'y a pas de sens non plus, ça qui est pas mal avec ce genre de dessin. Et je me tâte à faire des marque-pages comme ça pour Noël, pour offrir aux gens que j'aime bien, même s'ils ont pas envie de lire, tant pis, limite c'est gratos pour moi parce que plus de la moitié de mon matériel d'aquarelle, on me l'a donné. Donc franchement, moi je suis contente. Je trouvais un truc gratos à faire, facile, pour Noël. Ça me prendra pas la tête comme ça. Excellente idée que je viens d'avoir. Donc j'en ai fait un comme ça, avec des couleurs un peu froides. Il y a quelques couleurs chaudes quand même,
Mais parce que je savais pas quoi mettre comme couleur, du coup j'ai fait ça peut être bien, ça peut détonner un peu. Et ensuite j'en ai fait un deuxième, un peu plus aéré, avec des couleurs plutôt froides, plutôt chaudes pardon, je suis fatiguée. Parce qu'en fait du coup j'ai utilisé une feuille que j'ai coupée en deux et j'ai fait des petites bordures comme ça fait plutôt chouette. Ça fait délimité sans être délimité et je pense que si je l'avais fait jusqu'au bord là, ça aurait fait bizarre. J'aime bien laisser comme ça un bord à mes aquarelles, je trouve ça assez joli. Et en plus avec le... Enfin bref. Voilà. Et ensuite, ça c'était un peu plus long parce que c'était une pièce plus grosse et qui demandait des ombres, etc. Enfin du dessin pur et dur. Pourquoi j'ai un trait là? J'ai fait un canard. Un canard bizarre. Je suis trop contente de mon petit canard. Voilà. Un canard avec un bonnet et une écharpe. Et ses mains dans des poches. Il y a des poches qui appartiennent à son corps. Je trouve ça trop drôle. Et vraiment, après le tournage de notre petit film, je pense que je les afficherai dans ma chambre parce que ça met vraiment de la couleur, genre. C'est vraiment trop beau. Regardez là, imaginez-le sur un mur, le mur qui est là. Voilà. Sinon, j'ai été faire les courses et en arrivant à la caisse, je vois que j'ai oublié ma carte. Heureusement que j'avais de l'espèce, mais j'ai pas pu. Il me manquait 10 euros. Du coup, j'ai pas tout ce que je devais avoir pour les courses, mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Déjà que les courses, c'est une épreuve pour moi, ça me stresse énormément. Je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, il y a beaucoup de choses qui me stressent dans la vie, parce que je suis anxieuse, peut-être que ça se voit pas comme ça, mais croyez-moi que je suis vraiment anxieuse, et ça a été diagnostiqué et tout, enfin bref. Donc vraiment, les courses, pour moi, c'est très très compliqué. Et en plus, le passage à la caisse, c'est vraiment le summum du stress, parce que, bah, je sais pas, genre, enfin, bref, et j'avais pas ma carte. Alors là, je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais, dans le stress de me dire est-ce que je vais avoir c'est tout. Heureusement que j'avais compté mon argent un petit peu avant, dans la journée, parce que j'ai refait mes comptes, parce que j'avais pas eu le temps de les faire dimanche. Et du coup, j'ai fait oh bah j'ai de la monnaie et tout, c'est cool. Mais heureusement que j'avais compté, je savais exactement ce que j'avais. Enfin bref. Du coup là, j'ai plus du tout de monnaie. Ah, même plus de pièces, rien. J'ai donné tout ce que j'avais. Ensuite, je suis rentrée des courses et j'entends. Donc je commence à faire mon petit canard et tout, et j'entends des voix. Mais genre une voix que je connais pas. Donc je fais bizarre, bizarre, bizarre. Donc je descends avec mon mug que je devais laver. Et là, qui je vois? Le mec de l'agence immobilière qui est venu sans prévenir. Frérot, c'est chez nous. Ok, t'as les clés, ok, t'es de l'agence, mais préviens, en fait. C'est hyper impoli de faire ça. Vraiment, Non. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, la prochaine fois, essayez de prévenir. Je sais que vous êtes pas, que c'est galère de prévenir tout le monde de la coloc, mais prévenez au moins une personne. Dans tous les cas, on se passe le mot, enfin, vous inquiétez pas. Il me fait, oui, oui, j'essaierai la prochaine fois, parce que du coup, bah, comme parfois vous laissez les clés dans la porte, je fais, bah, justement, c'est pour éviter ça. Et, euh, et bref, et j'ai signalé aussi le problème de chaudière, même si je l'avais déjà signalé, je l'ai remis une couche. Comme ça, ils oublient pas. Donc, du coup, il y a un coloc qui s'en va, que je ne verrai plus. Là, il a rendu les clés et tout. J'ai envie de dire un peu de tant mieux, parce qu'il y a quelques problèmes avec lui. Notamment le fait qu'il laisse la porte ouverte quand il se douche. Donc ça, non. Donc on lui en a parlé, et depuis qu'on lui en a parlé, on le voyait plus. Genre, il restait dans sa chambre. On va pas demander non plus que tu ne puisses pas vivre, mais juste, bah... Enfin... Je sais pas, genre, ferme la porte quand tu te douches, on est dans des espaces communs, genre... Ah, enfin bref, peu importe, c'est pas grave. Et ouais. Du coup, là, on a une place de libre, donc ça veut dire qu'on risque d'avoir de nouveaux colocs. Je vais essayer de faire de la pub. Non. Et, euh, et ouais, donc là, il y a une de mes colocs qui est en train de faire à manger tout à l'heure quand j'étais en bas. Et genre, elle m'a donné plein d'idées. Alors, en fait, elle a fait du poulet avec des frites. En fait, comme on n'a pas de friteuse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis dans une grande casserole assez haute un fond d'huile. Et
elle faisait revenir ses frites dedans, quoi. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est un génie. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Sérieusement? Et elle a fait des oignons, du poireau et des carottes. Pareil, enfin pas frits, mais revenus à la poêle et tout. La prochaine fois, je vais faire ça. Pas le prochain repas, mais je pense qu'à un moment donné, je ferai cette recette quand j'aurai le temps de cuisiner parce que ben ça a l'air super bon. C'est vrai que j'y pense jamais de faire des frites avec des carottes, des oignons revenus à la poêle. Et j'ai été au kiné aussi mardi et du coup je sais ce qu'il va faire. Enfin, il m'a expliqué. En gros, déjà rien qu'il a regardé le panoramique dentaire, il a regardé ça en 2 secondes. Il a dit ah bah vous avez mal du côté droit. Vous avez plus mal du côté droit. Je fais oui. Et il me fait, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, c'est un problème de ménisque. Je vais vous montrer. Il m'a fait un dessin sur le truc, là où on s'allonge, là. Oh non, vous voyez pas. Donc, en fait, là, on a l'os qui me fait mal. Donc là, c'est la mâchoire, là, ça ressemble à la mâchoire, etc. On a mis les noms des os et tout. Et en fait, ça, c'est le ménisque. C'est une sorte de petit coussin un peu gélatineux qui permet d'amortir les chocs parce que si cette partie-là et cette partie-là sont toutes les deux en contact, à force, l'os, bah, il va frotter et vous voyez la partie qui est en grisé là, ça va disparaître, ça va user l'os. Donc on a ce petit coussin qui est créé, qui est attaché avec plein de petits muscles, etc. Et en fait, quand on ouvre d'abord la mâchoire, il y a ce phénomène, enfin, où ça va descendre, et pour ouvrir encore plus grand, donc là on va descendre comme ça, et si on veut ouvrir encore plus grand, on va, hop, plié comme ça. Et en fait, le but du ménisque, c'est qu'il suive le mouvement. Sauf que dans le cas où il y a eu un problème, un traumatisme, etc., en fait, le ménisque, c'est par exemple là, pour ma part, il serait coincé ici. Ce qui fait que quand il remonte, il ne suit plus le mouvement, il est coincé là. Et donc ça fait cet effet de craquement, clac, clac, comme ça. Et ce qui fait qu'en gros, pour retrouver cette mobilité et assouplir, parce que là, une fois qu'il est coincé là, il est coincé, mais si on arrive, parce qu'en fait, il se peut que ils suivent, mais qu'il soit un peu décalé, mais on est toujours le ménisque qui soit là, et ben en fait, le but, ça va être, pour limiter l'appui et la dégradation du ménisque, de détendre tous les muscles qui tiennent en fait la mâchoire. Et du coup, je vais vous montrer. Son but à lui, ça va être de détendre tous les muscles qui sont ici, et qui retiennent toute ma mâchoire. Là aussi dans le cou, là derrière, etc. Donc ça va être par des massages et tout. Donc ça, c'est la partie marrante. Et la partie moins marrante, c'est qu'il va devoir y aller avec son doigt dans ma bouche. J'ai extrêmement peur de cette partie-là. Même s'il met des gants et tout, et que c'est son métier. Ouh. Enfin bref. Et donc j'ai rendez-vous chaque semaine, pendant au moins 3 à 6 mois, ça dépend. Et pareil, quand ils m'ont ausculté, parce que vraiment, donc tout le premier rendez-vous, la 25 minutes, ça a été l'explication de pourquoi j'ai mal, le bilan en fait, et l'auscultation. Vraiment, il m'a allongé, il m'a demandé de ouvrir et fermer la bouche, il a mis ses mains là. J'ai ouvert et fermé la bouche 2 fois. Il me fait ah bah ici c'est un problème articulaire et ici c'est une compensation musculaire. Et en gros, votre mâchoire, quand vous ouvrez, ça fait comme ça, comme ça. En gros, si vous préférez, quand ma mâchoire, je l'ouvre, donc là, hop, et après quand je vais ouvrir plus grand, elle fait ça. Là, j'ai forcé le truc, mais c'est ce qui vraiment se passe quand je suis coincée, que je mets ma main pour remettre ma mâchoire correctement parce que j'ai trop mal. C'est exactement ça qui se passe, c'est exactement ce que je sens. Et donc là, j'ai fait, mais en fait, je suis pas folle, parce que depuis que j'ai fait mes radios, bon, sauf le spécialiste et ma dentiste qui me croyait, à chaque fois, ils m'ont dit bizarre, il y a rien. Alors que bah sur les radios, le mec il a pris le radio, il fait tac, il l'a vu. Bref, si vous êtes radiologue et que vous y connaissez pas trop, bah ne mettez pas de conclusion. En fait, bref, quand on sait pas,
Ou alors on émet des hypothèses, mais bon. Bref, là n'est pas le sujet. Donc du coup, voilà, et puis les séances vont être espacées petit à petit, au fur et à mesure. Voilà. Je vous dirai quoi la semaine prochaine, jeudi prochain, de comment ça s'est passé la première séance. Voilà, c'est tout pour moi. Des bisous. Demain, j'aurai sûrement pas le temps de filmer parce que je finis à 20h et que j'ai encore ma valise et tout à faire. Vendredi, c'est pareil, ça va être chaud, chaud, chaud. Enfin bref, des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous en suis très reconnaissante et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose, genre motivé, quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos et à faire soit vous abonner, mettre un commentaire, un j'aime, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Voilà, bisous bisous.